Bonjour les petits choux à la crème et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce lundi 9 septembre 2019. 9 du 9 2019, un chiffre très important, un portail. Un portail. Et voilà, me revoilà pour les guidances quotidiennes, journalières. J'espère que ça vous fait plaisir. Je suis de retour en pleine forme et j'utilise deux jeux. Alors, j'utilise pour les énergies principales de la journée le tarot Gaïen. Voilà. Et alors, j'avais envie d'utiliser en fait un autre deck qui va nous donner plutôt une aide, un support, un soutien. Et donc, je vais l'ajouter du coup, voilà, l'énergie du jour. Donc, c'est la voix des pierres, cristaux et chakras de Regina Martino. Donc, voilà, on va voir un peu quelle pierre nous soutient, nous aide chaque jour. Et si vous avez évidemment une pierre, même qu'elle soit brute, ou qu'elle soit polie, un galet à mettre dans votre poche ou en pendentif, bah, ce sera une pierre qui pourra vous aider ou pas. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous pensez que est-ce que c'est ok pour moi. Santé, voilà, l'émeraude, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle? Le rubis, est-ce que ça me... Voilà, oui ou non, c'est simple, tout simplement. Y a pas de souci, c'est pas une obligation, c'est juste que par rapport aux énergies de la journée qui vont se, les journées, par rapport aux énergies qui vont s'écouler de la journée, c'est une pierre qui pourrait nous être utile. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa de rajouter un petit support. Ça m'est venu comme ça ce matin de rajouter une petite aide, vous voyez. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. Et pour aujourd'hui, le 9 du 9 2019, nous avons l'aîné de feu. Et donc ça commence sur les chapeaux de roue, c'est une belle énergie pour ce portail du 9 septembre, parce que c'est une énergie où on va être dans la passion, on va être en même temps en fait dans la passion, dans la vitalité, mais également dans la sagesse. C'est-à-dire on va se diriger quelque part, que ce soit dans les relations, que ce soit dans notre travail, que ce soit à la maison, peu importe. On sait où on veut aller, mais on a déjà appris certaines leçons et on ne va pas et on ne veut pas les revivre encore une fois. Voilà, on a appris de nos erreurs et donc on va aller directement là où on doit aller. On le sait parce qu'on a accueilli, on a accepté la leçon et du coup on a acquis en sagesse, on a acquis en calme, en sérénité pour pouvoir gérer ces choses-là. Mais on a quand même cette passion de vie, on a cette étincelle en nous qui nous dit allez, on fait ça, on va là, mais avec ce côté euh, où on sait qu'on a expérimenté certaines choses. Donc à l'intérieur, on est calme et serein, mais à l'extérieur, on a cette passion de vie, quoi. On a cet élan qui nous porte, qui nous emmène. Et je trouve ça très intéressant. Et les couleurs d'ailleurs le prouvent. On est dans de l'orangé, on a les fleurs qui sont un peu, on dirait un peu en feu comme ça, hein. Donc l'élément feu, c'est vraiment la motivation. Allez, on y va, c'est la passion, l'élan, le courage. Euh, et puis elle a des couleurs roses mais qui tirent un peu vers le corail aussi, un peu finalement comme je suis habillée aujourd'hui. On est synchro, elle et moi. Et du coup voilà, c'est faire les choses mais avec passion, avec le cœur et on est motivé. Donc c'est génial pour commencer un lundi. Et alors on peut voir effectivement qu'il y a deux squelettes. On en voit un ici et puis on en voit un juste ici. Et le symbolisme du squelette, c'est la brièveté de la vie. Voilà, on sait la vie, on sait jamais la vie humaine quand elle peut s'arrêter, la vie terrestre, elle peut s'arrêter d'un coup. Du jour au lendemain, on n'est plus là, donc c'est pour dire de allez, on profite, on y va, on se laisse porter par sa passion, par sa motivation, par son élan. Et ça, c'est important à écouter, mais tout en ne refaisant pas les mêmes erreurs que l'on a pu faire par le passé. Voilà. Alors, j'ai demandé donc l'aide d'une pierre qui pourrait nous être précieuse aujourd'hui et je suis tombée sur l'émeraude. Et donc là, vous pouvez voir l'émeraude donc sous différentes façons, hein, brute, polie, etc. L'émeraude est une pierre très puissante, hein, et en plus on se retrouve au chakra du cœur, donc c'est vraiment la pierre qui va faire la relation entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Et comme mon ami me dit souvent, c'est la reine, hein, c'est la reine des pierres. Donc voilà, petit clin d'œil pour elle. Et du coup, je vais vous lire un peu ce qui est indiqué derrière
lumière et vous saurez aussi du coup si ça vous parle ou pas. Et je trouve que l'émeraude vient en fait vachement compléter et vient un peu peut-être, c'est pas diminuer l'élan, la motivation, mais c'est pas l'apaiser non plus, mais c'est mettre la juste dose pour pas qu'on y aille trop fort non plus. Hein, parce que si on se précipite, les personnes qui sont comme moi de feu, ben, on va donner toute notre énergie, mais 2 heures après, on risque de se retrouver sur les genoux et c'est pas ça qu'on veut. Donc, avec l'émeraude, ben, c'est la vérité du cœur, le flot d'amour continu, l'ouverture totale du cœur, compassion, acceptation et courage. Donc, ça vient confirmer les énergies que je vous disais. Le rayon vert de guérison, l'enthousiasme, hein, évidemment, l'élan de vie, etc. Et dépassement de soi. Alors, je vais quand même vous lire, peut-être que ça va vous interpeller aussi. Pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés, qui se sentent brisés, qui ont peur d'exprimer leurs sentiments, qui cherchent une voie de guérison, pour ceux qui s'éloignent des autres, pour ceux qui vivent des conflits ou qui sont en colère, qui ont besoin de réouvrir aux vrais sentiments amoureux, pour les guérisseurs qui cherchent une protection dans l'ouverture. Donc, ça vient bien... euh, comme je vous dis, c'est pas vraiment apaisé, mais je trouve que ça va très bien avec l'énergie du jour. Voilà, on a un bel élan, un bel enthousiasme, du courage, on a de la créativité avec passion vraiment. Mais voilà, on ne doit pas non plus se laisser déborder par cette énergie. Et l'émeraude, eh bien, elle vient faire ce travail finalement un peu de léger tampon. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire si ça vous plaît que je mette une petite carte, que ce soit de pierre ou avec des anges, des archanges, avec des fleurs. Dites-moi si vous aimez ça, de savoir qu'il y a un petit soutien qui peut être là. Et voilà, dites-moi tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie de belles vibes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!